Bonjour, donc aujourd'hui nous allons parler de structure SEO pour une page web. Alors rassurez-vous, c'est pas compliqué du tout. En fait, vous le savez, Google a besoin de décrypter les fichiers sources de vos pages web et donc d'aller chercher le contenu dit efficace, en fait le contenu significatif, que ces pages web vont renfermer pour pouvoir être capable d'identifier le thème du texte, son sujet, et d'être capable de le classer. Bref. C'est-à-dire qu'en fait, je sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais quand vous arrivez sur un site web, vous faites clic droit de la souris sur la page et vous faites afficher la source et vous regardez un petit peu le fatras de lignes de code que vous allez découvrir. Ça, c'est votre page web comme Google la voit. Alors imaginez que pour lui, c'est juste un tout petit peu l'enfer pour savoir où est-ce que tout ça se trouve, où est-ce que les bonnes informations se trouvent et quelles sont les informations pertinentes qui vont lui permettre de calculer son champ sémantique et son champ lexical afin de classer votre page au mieux. Pour ce faire, Google a quand même eu quelques exigences au cours du temps, et une de ces exigences, et non des moindres, c'est la structure SEO d'une page web. Alors la structure SEO d'une page web, c'est quoi? Eh bien en fait, ça va être ces balises HTML, qui sont des balises de code, mais c'est pas très compliqué, hein, vous pouvez aller chercher ça sur internet ou je referai une vidéo sur le sujet. Ce sont des balises spécifiques qui vont permettre à Google et aux autres moteurs de comprendre de quoi il s'agit. La première balise que nous allons utiliser, c'est la balise title. La balise title est donc la balise qui va donner le titre de la page. Vous savez, c'est ce titre qu'on voit dans l'onglet tout en haut quand on est sur un navigateur. Ensuite, il va y avoir la balise description. La balise description, c'est donc cette balise qui va vous permettre de décrire le sujet abordé par la page. Il faut lui donner une longueur standard, mettre des mots-clés dedans, qu'elle soit significative, on reparlera de la balise description dans une vidéo dédiée. Ensuite, on va s'intéresser aux balises, non pas keywords, on l'utilise plus, c'est juste là pour faire joli. Bref, on va s'intéresser aux balises H1, H2, H3, H4, H5 et H6. La balise H1, ce que vous devez savoir, c'est que d'abord, il doit y en avoir qu'une par page. La balise H1, c'est un peu le titre de la page. En général, on peut remettre la même chose que ce qu'on a déjà mis dans la balise title, ou quelque chose de proche. C'est très important de bien la remplir. Pareil, on fera une vidéo spécifique pour la balise H1 parce qu'il y a une longueur de texte à respecter, il y a des choses à faire, etc. Ensuite, les balises H2, H3, H4, HN vont nous servir à structurer la page. Google adore les pages structurées. Alors vous voyez, je fais un petit geste comme ça, parce qu'en fait, c'est comme ça que la page doit apparaître. On doit avoir un titre, un chapeau. Un chapeau, ça va être un petit résumé ou un petit texte d'introduction qui va faire à peu près 100, 150 mots pour expliquer de quoi parle le texte. Ensuite, on va avoir une balise H2, parce qu'on ne peut pas avoir une balise H1 et H3. On doit avoir une balise H1, H2. Après la balise H2, on va mettre un paragraphe. Si on en a besoin, on va mettre un sous-paragraphe titré avec une balise H3. Donc, vous voyez, les balises H, on doit toujours les utiliser dans l'ordre. H1, H2, H3, H4. On peut faire H1, H2, 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 H2. On peut faire H1, H2, H3, H2, H2, H3, H4, H2. Mais on peut pas faire H1, H5 ou H1, H4. Ça, on peut pas, parce que sinon Google va être perdu. Donc voilà à quoi servent les balises et la structuration d'une page pour le SEO. Alors, je pense que je vais faire une vidéo dédiée pour chacune de ces balises, parce qu'il y a vraiment tellement de trucs à dire dessus que c'est vraiment mérité. Mais là, je voulais simplement attirer votre attention sur le fait qu'une page web bien faite doit impérativement respecter ces règles. Alors vous pouvez faire un audit sur mon site, ça vous dira si ça respecte pas. Et si vous respectez bien, vous allez encore une fois, grâce à mes précieux conseils, voir votre référencement naturel augmenter tout seul, sans rien faire d'autre que de travailler proprement. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à lundi.